mesure de l'intensité du courant aux bornes d'un dipôle dans un courant alternatif et un courant continu. La présentation du matériel, c'est ça? Donc voici la présentation du matériel. Donc on a Donc la console Gelin, la console d'acquisition. ouais, qui est la Primo, c'est ça? La Hein? Primo, oui. Après on a, Le petit module d'ampèremètre, on mettra le Ça. voltmètre plus tard. c'est un capteur relié à Relié directement à la lampe, la lampe. qui est relié à un interrupteur, qui est relié au générateur de tension continue ou alternative. Là, il est branché en continu. Voilà. Ensuite, nous avons lancé sur l'ordinateur l'atelier scientifique avec le raccourci ici. Tout d'abord, nous devons choisir la console qu'on utilise. Donc on utilise la Gelin, celle-ci, Primo. Hop, il suffit de cliquer, OK. Hop. Ok. Et donc là, on voit qu'on a bien pris la Primo. Ensuite, il suffit d'appuyer sur OK pour lancer l'interface de mesure. Et après il faut prier. C'est là que faut fermer. Fermé. Ah, ça marche pas. Ça marche pas. Ah Donc, si, c'est bon. Ah c'est bon. Donc voilà, donc là on voit que la console fonctionne car on voit le petit module ampèremètre qui est bien indiqué ici. Voilà. Donc on va d'abord sélectionner ce module là et le placer sur l'axe des ordonnées pour mesurer l'intensité qui passe dans ce circuit là en fonction du temps. Donc le temps c'est le petit chrono qu'on va mettre sur l'axe des abscisses ici. Ensuite, en ayant placé ces deux modules, on voit qu'il apparaît le petit point vert pour pouvoir enregistrer les mesures. Donc on le fera quand on lancera la mesure. D'abord il faut revenir sur le voltmètre. Là, on peut préciser la grandeur. Donc là, c'est I, l'intensité en ampères. Donc on va le mettre Voilà, c'est bon. ici. Ça, c'est correct. directement. Et le temps. Le Donc temps. là, on peut choisir la durée qu'on veut faire Ouais. de prise de mesure. Donc on va faire 40 millisecondes. Donc voilà, il suffit de choisir millisecondes. Et on va mettre 500 points. 501 exactement. Points. Après, Voilà. Donc maintenant, il suffit de allumer le générateur. Voir que lorsque l'interrupteur est fermé, on a bien le courant qui passe et la lumière qui s'allume. Donc jusque là tout va bien. Et donc maintenant on peut lancer la mesure d'acquisition. Donc en cliquant sur ce petit point vert, on va l'appeler intensité courant continu. Continu avec un U. Hop. Et voilà. Donc on voit que là c'est un courant continu. Donc on a une série de points qui est sur une droite. Donc maintenant on peut la modéliser en allant dans affichage, modélisation, modélisation graphique, tout en bas ici. Et donc là on a les différents modèles qui sont prédéfinis dans le menu déroulant. Donc là on voit qu'on va le modéliser par une droite. Et donc il faut la placer comme il faut. Donc on va prendre le premier point à peu près ici, le deuxième point à peu près ici. Et donc on constate que c'est une droite qui est quasiment constante. Voilà, je vais essayer de le placer. Voilà. Et donc que ça fait F de T égale B directement égale 0,28. Donc 0,28 ampères directement qu'on voit ici. Voilà pour la première partie. Allez, vas-y. Donc voilà, après avoir modélisé cette droite, on peut lui donner un nom. Donc là, on va l'appeler I-mode pour intensité modélisée. Et on met conserver. Et donc voilà, là on voit qu'on peut afficher soit que I-mode, soit toute notre série de points, soit que la série de points. On choisit de mettre juste I-mode pour l'instant. C'est parti. Donc maintenant, on va passer au courant alternatif. Donc pour cela, on arrête le générateur. On débranche les fils ici et on les place sur la partie alternative. On place également à 6 volts. Tout à l'heure, j'avais pas dit, mais le générateur était placé à 6 volts. Donc il suffit d'allumer le générateur. Derrière, l'interrupteur était encore placé sur circuit fermé. Donc là, on voit que la lampe s'allume comme souhaité. Et donc là, on revient sur la console
après, quand on a les courbes, on reclique sur acquisition pour revenir sur la console. Donc on voit que ça, rien n'a changé, on a toujours l'ampèremètre en fonction du temps. Donc là, on a encore 40 millisecondes, donc on peut relancer une acquisition avec le courant alternatif. Donc là, il suffit de rappuyer sur le bouton vert, d'appuyer sur ajouter une nouvelle acquisition. Et donc là, on va l'appeler iAlt pour alternatif. Donc il suffit d'appuyer sur lancer. Et voilà, on voit la courbe qui se crée avec les points bleus. Donc on voit que c'est une sinusoïde. Donc maintenant, on va chercher à la modéliser. Donc dans affichage toujours, modélisation. Ensuite, modélisation graphique, c'était déjà choisi vu qu'on l'avait fait tout à l'heure. Dans les modèles prédéfinis, on choisit sinusoïde. Et maintenant, on peut directement placer les points de la sinusoïde par rapport aux points qu'on a relevés. Donc, pour que ça corresponde à peu près, donc on se place un tout petit peu en dessous, un petit peu au-dessus pour que la courbe suive bien nos différents points. Hop, là ça paraît bien. Et donc là pareil, il suffit de l'appeler iAlt_mode pour modéliser. On appuie sur conserver et maintenant on a donc nos deux intensités modélisées. Donc notre intensité en courant alternatif et notre intensité en courant continu. On peut choisir pour changer la couleur. C'est ici, couleur. Ouais. Donc on va la placer celle-ci en bleu. On peut mettre un peu plus épais pour qu'on voie un peu mieux. Voilà. Un peu trop, on va mettre moyen, ça suffira. Parce qu'il y a des points. Hop. Faut aller dans les points. Pas de points. Et là on peut remettre épaisseur. Voilà. Pareil pour celle-là, on peut mettre un peu plus gros. Donc on enlève les points d'abord et on met épaisseur épais. Voilà. Donc maintenant on peut constater qu'on peut faire avec pointeur pour indiquer les différents maximums de notre tension, de notre intensité alternative. Donc on se place ici, entrée, cela fait, tu vas cliquer, tu fais entrer. Elle l'a pas fait? non, Tu cliques avec ta souris. ah voilà, faut cliquer, hop. Voilà, donc là on constate que la période, c'est un peu chiant, il faut que je revoie ça. Attends, tu peux faire pause. Voilà.